Chers pèlerins, chères pèlerines, chers amis de Toussaint Louverture. Pour la deuxième année consécutive, à cause de la pandémie Covid-19, nous ne pouvons pas nous rassembler sur le fort de Joux pour commémorer le général Toussaint Louverture. Mais nous voulons quand même commémorer, ne serait-ce que sous cette forme numérique quelque peu pathétique. Aujourd'hui, le 7 avril, jour anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, je voudrais signaler une réalisation plutôt méconnue du grand homme. Je cite ce livre hautement recommandable de Sudhir Hazareesingh, Black Spartacus, The Epic Life of Toussaint Louverture, publié l'année dernière par Penguin. Je cite: Toussaint chercha à développer le sens de l'esprit public parmi les citoyens par la création d'écoles primaires, un élément majeur de son programme républicain pour la régénération sociale de Saint-Domingue. Il s'efforça de faire en sorte que chaque localité ait un maître d'école capable d'apprendre aux enfants à lire et à écrire. Il consolida un réseau d'institutions éducatives, dont une école centrale de formation d'instituteurs au Cap, grâce à laquelle des milliers de jeunes enfants noirs âgés de 8 à 15 ans reçurent une éducation publique. Un rapport au gouvernement français sur l'extension de l'éducation aux ouvriers noirs des plantations montre que, depuis la Révolution, il était devenu courant que les ouvriers paient 3/4 d'un gourde sur leur salaire pour que leurs enfants puissent aller à l'école, ce qu'ils faisaient volontiers, même s'ils devaient parfois faire plusieurs kilomètres à pied pour fréquenter la plus proche. Fin de citation. C'était en 1799. En d'autres termes, Toussaint, dans ce qui allait devenir Haïti, était déjà en faveur de l'instruction publique obligatoire, alors que la plupart des pays européens se demandaient encore si c'était une bonne chose d'éduquer le peuple ordinaire ou s'il ne valait pas mieux les laisser ignorants, soumis et sous la domination de l'Église. En Suisse, l'enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque n'a été introduit qu'en 1874, lors de la révision totale de la Constitution fédérale. En France, il faut attendre 1882 pour qu'il en soit de même avec une loi introduite par Jules Ferry. Alors, pour conclure ce petit discours du 7 avril, ajoutons le petit mais important mot éducateur aux célèbres mots par lesquels l'abolitionniste américain Wendell Phillips a fait l'éloge de Toussaint Louverture en 1861, l'année où la guerre civile américaine a éclaté. Je cite: Mais dans 50 ans, lorsque la vérité se fera entendre, la muse de l'histoire choisira Phocion pour les Grecs, Brutus pour les Romains, Hampton pour l'Angleterre, Lafayette pour la France. Elle prendra Washington comme la fleur la plus éclatante et la plus pure de notre civilisation naissante, et John Brown comme le fruit parfait de notre maturité. Et alors,
Plongeant sa plume dans les rayons du soleil, elle écrira sur le ciel clair et bleu, au-dessus de tout, le nom du soldat, de l'homme d'État, du martyr et de l'éducateur Toussaint Louverture. Fin de citation. Maintenant, je vous salue tous et toutes chaleureusement, en espérant que nous nous retrouverons le 7 avril 2022 au Fort de Joux, face à face, main dans la main, épaule contre épaule et joue contre joue.